Avec nous ce soir, Gaétan Morin, président et chef de la direction du Fonds de solidarité FTQ. Monsieur Morin, bonsoir. Bonsoir, M. Filion. Vous nous parlez, comme bien d'autres personnes dans la société, de chez vous présentement. Dites-nous comment la COVID-19 affecte le Fonds FTQ? Bien, comme la plupart de mes employés, je suis à la maison, donc dans les faits, pour nous, des périodes de grandes perturbations comme celle-là, ça nous apporte beaucoup plus de travail, comme l'a été d'autres périodes de ralentissement économique. Donc, nous, on est vraiment au travail, avec un grand volume de travail auprès de nos entreprises partenaires, bien sûr, mais aussi auprès de nos actionnaires. Et il y a beaucoup d'actionnaires qui nous écoutent, vous le comprenez. Je présume que vous avez des demandes de décaissement en ce moment, compte tenu de la volatilité des marchés. Est-ce qu'il y en a beaucoup? Tout à fait. Écoutez, c'est normal et on s'attendait à ce qu'une période comme celle-là, puis il y en a eu d'autres dans le passé aussi, les gens qui sont avec nous et qui sont à la retraite, jugent que c'est un bon moment pour demander un rachat de leurs actions. De quelle ampleur? Difficile à dire. Écoutez, une année normale en termes de rachat, au fond, c'est aux alentours de, ça varie entre 650 et 750 millions. L'année passée, c'était autour de 750 millions. On s'attend de dépasser de quelques centaines de millions de dollars cette année. C'était prévu. Nous avons les liquidités pour faire face à cette situation-là. Et on a d'ailleurs, nos services aux épargnants sont vraiment à l'œuvre pour donner le meilleur service dans les circonstances à nos épargnants. Donc, vous avez, je pense que c'est très important de le souligner, toutes les liquidités pour tous les décaissements. Tout le monde qui demande à décaisser peuvent le faire, il n'y a pas de problème. C'est le moindre de mes soucis, M. Filion. C'est un test qu'on fait de façon systématique pour s'assurer que nous avons les liquidités à la fois pour nos actionnaires, mais aussi pour redéployer du capital dans l'économie du Québec. Il y a plusieurs épargnants, cela dit, qui se sont plaints du délai d'attente avant de pouvoir parler à un représentant au Fonds de solidarité. Est-ce que vous avez réajusté ces services? Écoutez, au tout début, dans les premiers jours, nous avions à se redéployer comme la plupart des Québécois en télétravail. C'est aussi le cas pour nos services téléphoniques. Donc, évidemment, au tout début, les délais d'attente étaient très longs. Ce qu'on a fait, c'est qu'en quelques jours, on a déployé tous ces gens-là en télétravail avec ce que ça implique au niveau technologique, au point de vue équipement. On a aussi augmenté de 30 % notre capacité d'appel. Puis je vous dirais, on a des standards qui sont très élevés. Nous, en temps normal, 90 % de nos appels sont répondus en moins de 90 secondes. Aujourd'hui, malheureusement, on n'est pas là. Je disais le rapport d'hier, le délai moyen était aux alentours de 18 minutes. C'est pas ce qu'on veut. Par contre, dans les circonstances, je vous disais qu'il faut s'habituer à cette situation-là dans des périodes comme celle-ci. Les gens qui peuvent retirer leur argent, puis on a préparé un tableau, ce sont les actionnaires qui peuvent retirer leur argent sans pénalité. Les actionnaires à la retraite qui ont 65 ans et plus, qui ont perdu leur emploi ou dont les revenus ont chuté, qui veulent acheter une première maison, utiliser le RAP, qui désirent retourner aux études à temps plein. Est-ce que vous voulez élargir cette catégorie d'actionnaires qui pourraient retirer leur argent sans pénalité? Écoutez, c'est une situation qui a beaucoup évolué avec le temps et il faut comprendre que ces critères de rachat-là sont aussi revus par le ministère des Finances. Puis il ne faut pas oublier qu'évidemment, nous avons un crédit d'impôt. Le ministère des Finances veut s'assurer qu'on suit certaines règles aussi, qu'on a du capital permanent pour pouvoir réinvestir à tout moment et avec du capital à long terme. Donc, on a ajusté au fil du temps, nos critères de rachat, ce qui fait que, par exemple, vous parliez tantôt de toute la question de perte d'emploi, de situation financière qui sont par les temps qui courent. Puis là, il faut bien comprendre que, évidemment, la situation actuelle, elle peut être difficile pour certains de nos actionnaires. Et c'est pour ça qu'on a certains critères qui sont reliés à la baisse de revenus, par exemple, aussi dans des situations de recours de créanciers. Pour l'année passée, je n'ai pas les chiffres pour cette année, ça va augmenter cette année, mais l'année passée, ça représentait quand même 19 millions de rachats au travers de 3 500 demandes. Donc, oui, on a des critères qui permettent
dans des circonstances malheureusement comme celles que l'on vit de pouvoir acheter. Je comprends, mais il n'y a pas actionnaires. de nouveaux critères d'ajouter pendant la crise actuelle. Non, il n'y a pas de nouveaux critères actuellement. Cela dit, il faut comprendre que le niveau de l'action au début du mois de juillet sera probablement plus bas que le niveau de l'action au début du mois de janvier. Je ne fais pas de projection à ce moment-ci. Et toute cette question de prix de l'action, est-ce qu'on va revoir le prix de l'action? Il y a plusieurs critères sur lesquels on se base et si jamais on devait réévaluer le prix de l'action, on émettrait un communiqué de presse et on se laisserait une période de 30 jours pour pouvoir revoir ou non le prix de l'action. Et pendant cette période-là, les gens vont continuer à pouvoir racheter leurs actions au dernier prix qu'on a annoncé au début de l'année. Allez-vous jouer un rôle particulier dans la relance de l'économie du Québec? Absolument. Nous avons un plan d'action en 3 temps. Premièrement, il fallait agir vite. Et c'est la portion du plan que j'appelle liquidité immédiate. Et ce qu'on a offert à nos entreprises partenaires, c'est un moratoire. On a annoncé ça le 19 mars, donc il y a déjà plusieurs semaines de ça. Un moratoire de 6 mois sur le versement de tout capital et intérêt. Ça, c'est fait. Ça, c'est liquidité immédiate. Deuxièmement, et là, par les temps qui courent, on est vraiment dans cette période-là. J'appelle ça la période de fonds de roulement. Donc, on doit s'assurer que nos entreprises partenaires et les autres aussi là, qui nous font la demande vont avoir le fonds de roulement, les fonds disponibles pour se rendre à la relance et pour pouvoir se permettre de relancer les activités. La troisième phase au plan d'action, c'est ce que j'appelle la portion capitalisation. Parce que lors de la reprise, probablement que nos entreprises du Québec vont avoir un niveau de dette un peu plus élevé qu'au début. Donc, il faudra rebalancer vraiment les bilans des entreprises. Et là, on est vraiment au cœur de notre rôle. En 1983, on a été créé pour recapitaliser, de capitaliser les entreprises qui étaient très endettées. C'était le même cas en 1994, en 2002, en 2009. Et là, à ce moment-ci, lors de la relance, on va être prêt à recapitaliser pour pouvoir fournir le capital nécessaire aux entreprises pour compléter certains projets, des acquisitions. Il va y avoir un paquet d'opportunités pour ces entreprises-là et nous serons là pour s'assurer que le niveau d'endettement n'est pas trop élevé et qu'on aura le capital pour se déployer. Merci beaucoup, M. Morin, pour cette entrevue ce soir. Ça m'a fait plaisir, M. Fillon. Bonne fin de journée à vous.